Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar bien qui ne parvient pas à revenir ici au-delà de cette zone des 1.0780. C'était l'ancien niveau de support de toute cette zone d'évolution ici qui a été cassé sur cette phase et qui depuis est devenue résistance. Donc là on est clairement sur une configuration qui validerait plutôt la poursuite d'un mouvement baissier. Alors certes on n'est pas venu ici chercher la zone majeure des 1.0635 mais globalement le fait ici que l'on casse et que l'on revienne sur cette zone avec ce retournement que nous avons ici en unité de temps 4 heures qui est assez significatif, nous montre que c'est pour l'instant la baisse qui prédomine et donc le risque baissier qui est statistiquement le plus probable. Donc il va falloir attendre ici soit une rupture donc pour invalider ce mouvement donc de la zone des 1.0780, rupture à la hausse bien entendu, ce qui validerait donc le contact ici sur la bande de Bollinger supérieure comme premier signal de retournement de tendance. Par contre en cas de rupture ici de cette zone de point bas, donc le point bas de cette bougie proche des 1.0670, là clairement on aurait la validation d'une poursuite du mouvement baissier en direction donc des zones 1.0635 et potentiellement en cas de rupture d'un retour possible sur la zone historique des 1.05. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi sur une dynamique qui reste baissière. Alors, avec une petite nuance toutefois, j'attirais votre attention il y a peu sur une possible cassure ici de la zone des 1.20. Il semblerait que pour l'instant cette cassure soit annulée. Elle n'est pas totalement invalidée puisque nous sommes ici sur une accélération baissière qui rebondit sur une zone de support majeure mais qui vient chercher en objectif la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là clairement on serait plus ici sur une impulsion qui vient tester une zone majeure qui rebondit sur mouvement technique. En cas de retour rapide sur la zone de 1.20, la cassure est beaucoup plus probable, ce qui pourrait nous donner un suivi de signal baissier potentiellement fort, puisque comme je vous l'indiquais encore il y a peu, le fait ici d'avoir cette dynamique haussière, premier top, ici on baisse, ici deuxième top, si ici on baisse et que l'on vient recasser cette zone intermédiaire, on aurait donc une configuration en double top qui aurait pour objectif un niveau inférieur à celle des 1.1470, à peu près ici, et donc clairement on serait sur un signal de retournement majeur. Donc le fait de rebondir sur cette zone des 1.20 pour l'instant évite cette configuration, mais on le voit, ce rebond se fait d'une manière qui n'est pas très puissante. On rebondit ici d'une manière assez modérée par rapport à l'impulsion baissière que nous avons connue ici. La moyenne mobile 20 exponentielle agit comme résistance. Pour l'instant, on est sur des marqueurs de dynamique plutôt baissière. Attention donc à un retour ici sur la zone des 1.20, surtout s'il est rapide, car là, une cassure serait beaucoup plus probable. Et ensuite, en fonction donc de la rupture éventuelle de cette bougie, dont le point bas ici se situe à 1.1840, nous donnerait un signal de retournement majeur. Mais globalement, tant que l'on reste au-dessus des 1.20, on s'éloigne de ce scénario. Sur l'or, là aussi, on a pensé pouvoir repartir au-delà des 1880 $ l'once, mais ce n'a pas été le cas. On a tenté une rupture haussière donc de ce niveau, mais on est rapidement revenu dessus. On peut d'ailleurs constater ici que sur les mouvements court terme, on a des impulsions baissières fortes, des rebonds très faibles, et des reprises ici très fortes. On vient chercher la zone de support donc de la précédente phase de consolidation et donc clairement on sera en train de valider ici la rupture des 1880 $ l'once. Si on s'éloigne un petit peu, on peut constater que le prochain objectif se situe sur le niveau des 1850 $ l'once. Ce niveau est aussi le dernier retracement de Fibonacci de la précédente dynamique haussière, ce qui veut dire que en cas de rupture, l'objectif serait un retracement total qui pourrait nous faire revenir par exemple sur la zone des 1781,50 $ l'once. Donc c'est vraiment un niveau et un mouvement à surveiller. Mais globalement, tant que l'on reste au-dessus ici des 1850 $ l'once, on est potentiellement sur une possible reprise, mais il faudrait valider une cassure plus pérenne de la zone ici des 1880 $ l'once.
Au niveau du pétrole, eh bien c'est très calme actuellement, on oscille toujours grossièrement entre 75 et 80 dollars le baril, en tout cas c'est ce que l'on a fait aujourd'hui. Donc malgré une volatilité ici à l'intérieur de ce range qui semble assez forte, lorsque l'on s'écarte un petit peu, que l'on passe en daily par exemple, voilà, on peut constater que on reste au final dans un range relativement large d'un point de vue moyen terme. Donc globalement, eh bien ça se stabilise et il semblerait que l'on ait atteint un point d'équilibre donc sur cet actif. Il faudrait soit une rupture donc des 70 à la baisse pour relancer la dynamique baissière qui reste tout de même la dynamique de fond, soit casser à la hausse ici à la zone des 84 pour essayer d'impulser un mouvement de retournement majeur. Pour l'instant, on est entre les deux et donc c'est la neutralisation qui domine avec une extrême indécision sur le WTI. Et enfin, sur le Bitcoin, eh bien, il semblerait que nous soyons sur une phase de consolidation. Il n'y a plus de relais par rapport à l'impulsion aussi qui avait permis un retour des cours au-delà des 20 000 dollars pour un Bitcoin. On avait ici une zone intermédiaire, alors sur laquelle on est toujours à 22 500 dollars pour un Bitcoin. Cette zone est en train d'être travaillée. En même temps, on est très proche ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc, on a ici fameux setup, impulsion, contact appuyé ici sur la bande de Bollinger supérieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc deux choses l'une, on a le choix à partir de ce moment, du moment où on est sur contact, soit on a une impulsion rapide qui est en mesure de valider par inscription d'un nouveau plus haut significatif de tendance court terme la dynamique haussière, soit on casse ici cette zone ou alors on vient mourir dessus. Et dans ce cas-là, eh bien, cela nous indiquera qu'il n'y a plus de relais et qu'il est tout à fait possible que l'on se retourne en revenant par exemple en support sur la zone des 20 000 dollars pour un Bitcoin. Donc on attend une réaction éventuelle sur cette zone de moyenne mobile. Si elle ne vient pas, ça sera plutôt mauvais signe pour ce crypto actif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.